Est-ce que vous vous êtes déjà lancé sur YouTube? Je parle de YouTube, mais je peux très bien parler de n'importe quel domaine en fait. Est-ce que vous avez déjà essayé de percer sur YouTube, ou dans la musique, le cinéma, ou n'importe quel type d'art? Parce que si c'est le cas, vous savez très bien qu'il y a un certain critère qui joue un rôle important dans la réussite de projet, et ce critère, c'est la chance. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, que j'utilise la chance comme excuse du fait que mes vidéos flopent, mais la vérité, c'est que la chance joue un rôle. Mais cette chance, elle peut et elle doit être de ton côté. Comment c'est possible? En essayant. C'est vraiment aussi simple que ça, hein. Faut juste essayer, et même avec des efforts, une grande confiance en soi et une pincée de chance, tu réussiras forcément dans ce que tu entreprends. Mais pourquoi je vous parle de ça? Bah parce que ça, je l'aurais pas remarqué sans ce manga en fait. Bakuman, manga prépublié dans le Shonen Jump en août 2008 et écrit par... Eh gros, ces informations, on en a rien à faire gros, parle-nous directement du manga. C'est écrit par les auteurs de Death Note. Ah. Death Note, bon, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Death Note, ce serait vous manquer de respect, mais si vous connaissez pas son statut, c'est littéralement l'un des meilleurs mangas de son époque. Et enchaîner Death Note puis Bakuman, c'est d'autant plus impressionnant. Et connaissant le thème de Bakuman, qui est la création de manga, il y a une certaine légitimité en fait. C'est pas un random qui va t'expliquer comment les mangaka voient leur travail, c'est littéralement Tsugumi Oba et Takeshi fucking Obata. Bref, on suit l'histoire de Mashiro, un jeune collégien perdu dans sa vie qui croisera la route de Takagi, le petit intello premier de la classe. Et par un concours de circonstances, ils vont se voir faire un manga ensemble. Mashiro au dessin et Takagi au scénario sous le nom de Muto Hashirogi. Leur objectif, faire un manga qui soit adapté en dessin animé, mais faut que la crush de Mashiro qui aime aussi Mashiro soit la doubleuse du dessin animé pour que comme ça les deux puissent se marier. Ouais, c'est un peu le bordel. Si on pourrait résumer ce manga, c'est un chemin de persévérance et de rivalité saupoudré de romance. Mais commençons par le commencement. Alors comme ça, vous voulez être productif? Vous ne le serez jamais. Mais alors jamais autant que Muto Hashirogi. Vous ne frôlerez même pas la moitié de leur productivité. Et c'est surtout le point le plus important si vous voulez percer. Charbonnez. Charbonnez jusqu'à ce que vous tombiez dans les pommes. Et même à l'hôpital, vous charbonnez. C'est tellement impressionnant et palpitant de suivre toutes les petites pensées, les moments de doute, les disputes et surtout le travail que fournit le duo. C'est une réelle source de motivation de voir des personnes se démener autant pour atteindre leur objectif. Surtout qu'ils sont assez jeunes, donc pour le public du Shonen Jump, bah ça permet un vrai rapprochement. Mais pour avoir cet effet de dévoilement, le fait qu'on connaisse tous les obstacles que traversent les personnages principaux, bah il faut faire des sacrifices. Et je dirais pas que ce que je m'apprête à dire est un défaut, mais c'est assez inhabituel et ça peut en redouter plus d'un pour ceux qui ont envie de lire le manga. Il y a beaucoup, mais alors beaucoup de dialogues. C'est un bain de texte. Je crois même que je n'ai jamais vu de double page dans ce manga en fait. Ou même une page entière. Le manga est ultra dense, il est bourré d'informations, mais ça reste très bien écrit et surtout hyper cool à suivre. Si vous voulez réussir dans votre domaine, savoir gérer les relations sociales est plus qu'important. C'est même obligatoire dans le cas de mangaka. Et ce point va me permettre de parler des personnages que vont rencontrer le duo, à commencer par les éditeurs. Sans éditeur, le Shonen Jump, le magazine dans lequel les chapitres de manga sont publiés, serait totalement flopesque. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, avant que vos mangas préférés soient ceux qu'ils sont aujourd'hui, ils ont dû être vérifiés par des éditeurs et des changements ont dû être opérés pour par exemple rester plus dans le thème du shonen, des incohérences ou même juste la qualité du manga. C'est les piliers de ce système qui, on va pas se mentir, est assez démoniaque. Mais dans Bakuman, on ne voit pas cette souffrance qui nous a été tant décrite. Même si certains événements y font référence, en fait les mangaka sont tellement passionnés par leur travail que dessiner une vingtaine de pages en une semaine, c'est un peu du pipi de chat pour eux. Et ça me permet de faire la transition avec les autres personnages secondaires, les autres mangaka en fait. À commencer par Eiji Nizuma, littéralement un génie dans son domaine. Il dessine depuis qu'il est tout petit et plie littéralement des classiques du Shonen Jump sans réfléchir. Et ce personnage va faire partie des motivations de Muto Hashirogi. Vouloir le dépasser dans le classement des mangas est ultra important pour eux et ça permettra de prouver leur valeur en tant que mangaka. Ah parce que je vous ai pas dit. Oui, en fait il y a un classement dans le Shonen Jump où les lecteurs doivent voter pour leur manga préféré de la semaine. Et cet aspect est ultra important dans le manga puisqu'il va permettre de poser les rivalités entre les différents mangaka. Mais ça je vous laisse le découvrir dans votre lecture. Et un certain mangaka a réussi à monter dans le haut du classement, considéré comme un génie du même niveau que Eiji Nizuma, c'est Hiramaru. Mon personnage préféré. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur les mangaka et leur souffrance, comme quoi elle est effacée par leur passion et leur motivation? Et bah oubliez, ce mec est tout le contraire. Il travaillait en tant que salarié dans une entreprise et voulait changer de registre de travail, donc il a voulu tester le manga. Sauf que son manga était tellement bon qu'il doit continuer à travailler en tant que mangaka, ce qui est pire que être un salarié au Japon pour information. Et tout le long du manga, on va le voir supplier pour finir son manga et son éditeur qui va le forcer à le continuer. Ce running gag est tellement drôle, parce que l'éditeur va trouver n'importe quel moyen pour qu'il puisse continuer son manga. Je ne parlerai pas en
détail des autres mangaka puisque je vous laisse les découvrir, mais je peux les citer. Par exemple, il y a Aoki, la meuf que tout le monde veut se taper. Nakai, un détraqué, vraiment, comment c'est possible d'aimer ce mec, genre. Fukuda, le motard qui n'a pas peur de porter ses couilles. Et ce personnage que je déteste. Et tous ces personnages vont s'affronter dans un duel de manga et les auteurs réussissent à rendre ça très shonen. Les coups de crayon sont comme des vrais coups dans un combat classique shonen. Ça parle de battre son adversaire alors que, les gars, c'est des mangas. C'est pas la MMA, les refs. La romance est centrale dans ce manga, car c'est la motivation ultime de Mashiro, le dessinateur. Si ce manga n'est pas assez populaire pour avoir un animé, ils ne se marieront pas et ne pourront même pas se voir. En tout cas, le couple est vachement halal, hein. Limite, ils se regardent pas dans les yeux. Mais cette condition va donner de la force à Mashiro pour baiser le manga game. Et par cet objectif assez surréaliste, on va pas se cacher, se cache un message des auteurs. Trouvez-vous une motivation assez forte pour que vous puissiez tout baiser. Même mieux, trouvez-vous un objectif, parce que c'est ultra important. Il y a cette scène dans le tome 15 où les deux persos vont à une fête où leurs anciens camarades de classe sont, et au final ils se rendent compte d'à quel point ils sont spéciaux. Au lieu de profiter de leur jeunesse en sortant ou en faisant des activités, ils ont passé leur jeunesse à charbonner comme des zinzins de l'espace. Et au final ils se demandent même s'ils n'auraient pas gâché leur jeunesse. Mais tout ce travail n'est pas vain. C'est une vraie motivation pour vivre la vie qui nous a été offerte. Chacun décide de comment vivre sa vie. Eux, ils ont décidé de jouer, de parier sur leur avenir. Et peut-être qu'ils vont échouer, on sait pas vu que la chance parle beaucoup. Mais on a plus de chances de réussir quand on essaye que quand on ne fait rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. L'abonnement, le like, je vous dis pas plus, hein, c'est tout, je me casse.